Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe dans cette année 2025. Et on passe à la première équipe française de ces présentations, c'est Arkea BNB Hotel. On va revenir sur la saison 2024 de cette équipe, de cette formation, sur les petits soucis pour la saison 2025. Puis on parlera également des transferts et des coureurs à suivre comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu en 2024 et quels sont vos coureurs à suivre en 2025 dans cette formation. Et puis, pour me soutenir de moyens, soit vous cliquez rapidement sur les notifications, sur les miniatures des vidéos, et plus vous faites ça, plus elles sont mises en avant par YouTube. Deuxième solution sinon, et ça c'est seulement si vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. On commence tout de suite avec Arkea BNB Hotel, alors une équipe qui, est pas dans la meilleure des situations, on ne sait pas trop où elle va après 2025, c'est-à-dire que pour le moment, financièrement ça n'a pas l'air d'être au top. On ne sait pas trop s'il y aura les mêmes moyens si l'équipe descend en deuxième division en 2026 et surtout on ne sait pas trop si on va même en 2026 du côté de cette formation. Il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes. Vous le verrez dans quelques instants, mais des transferts qui n'ont pas été excellents, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis de moyens supplémentaires dans l'équipe, et déjà ça faisait pas partie vraiment des gros budgets du peloton, c'est donc pas très rassurant. Pas mal de coureurs qui sont partis alors qu'ils avaient encore un contrat, mais où on leur a permis de partir, hein, grosso modo. Je pense notamment à Clément Champoussin qui va du côté de chez Astana. Ouais, une équipe inquiétante parce que t'as pas l'impression que l'avenir soit vraiment au beau fixe. En plus d'un problème de classement UCI où ils sont en retard pour le moment sur Cofidis, et il va falloir marquer des gros points en 2025 s'ils veulent rester du côté du World Tour. Et j'ai pas vraiment l'impression qu'ils aient le coureur qui soit en capacité de marquer 2000 points, 2500 points dans l'année. C'est ce qu'il faudrait. Et le problème, c'est que ces coureurs-là, il n'y en a pas 150 dans le peloton. Il leur manque un leader sur un grand tour autre que Kevin Vauquelin. Et pour le moment, Kevin Vauquelin n'a pas encore montré grand-chose dans ce registre-là pour le général des grands tours. Donc en fait, c'est difficile. C'est difficile. Après, est-ce que c'est une surprise? Non. Parce que quand tu vois l'effectif, aujourd'hui, tu te dis que c'est pas le plus gros effectif du World Tour, mais ça doit aussi mettre en exergue le fait que deuxième division, première division, c'est pas facile d'être performant. La montée de deuxième division en première division est compliquée, ça doit faire réfléchir à la fois Israël, à la fois Lotto, que ça ne sera pas facile de rester au niveau du World Tour si ces deux équipes-là, encore une fois, montent, ce qui est quand même ce qui semble bien en place pour le moment du côté du classement sur les 2 dernières années, mais on ne sait jamais, on peut quand même avoir des petites surprises. Et encore une fois, il faudra voir aussi au niveau financier, parce que est-ce qu'il y a un intérêt à monter si derrière tu ne suis pas au niveau financier? Ça peut être aussi une interrogation pour ces deux formations-là. Donc c'est vrai qu'une année 2024 qui n'a pas été facile. Même si tu as ta première victoire sur un grand tour, même si tu as ton premier podium sur un monument aussi, sur cette année-là, tu as eu quand même aussi des difficultés à être performant sur les épreuves World Tour. C'est vrai que sur le Giro, on peut pas dire qu'ils étaient vraiment à leur avantage, pareil sur la Vuelta. Un Arnaud Démare, des recrues qui ont eu quand même du mal. C'est vrai qu'à la fois Arnaud Démare, Albanese, Sénéchal n'ont pas réussi véritablement à avoir de grands résultats dans cette formation. Des mecs qui ont un peu disparu, je pense à Capiot, je pense à Jente Biermans, qui n'ont pas non plus été d'une grande efficacité
forcément sur l'année. Et puis oui, une année difficile. Une année difficile où bah, il en a manqué quoi, en termes de points UCI, il en a manqué un petit peu dans beaucoup de domaines. Donc pour l'équipe d'Emmanuel Hubert, il faudra faire mieux en 2025 si on veut rester en World Tour. Et les possibilités de rester en World Tour ne vont pas être si importantes que ça du côté de cette formation. On regarde tout de suite en passant le budget de cette équipe, encore une fois, selon selon Ladbrokes, je ne sais pas comment on doit le dire en belge, Arkea, c'est 20 millions d'euros environ sur l'année 2024 selon les estimations. Donc c'est l'un des plus petits budgets avec Cofidis, avec Intermarché. On est loin des 60 millions de la UAE en termes de financement. Mais avec là aussi un budget quand même en hausse pour cette équipe. Donc voilà, selon les estimations sur l'année 2024 du côté du budget de la formation belge, en sachant de la formation française, en sachant que je me base sur ces chiffres-là qui datent de février, parce que l'article de la Gazzetta dello Sport n'est pas disponible. J'ai pas réussi à le trouver, cet article de la Gazzetta dello Sport qui montre que les budgets ont explosé du côté du World Tour. Ça après, c'est pas vraiment une surprise, on le disait depuis quelques années, mais là les budgets ont vraiment explosé. Et c'est pour ça que l'UCI réfléchit vraiment en 2026 à mettre des budgets capés, sera peut-être mis en place et indiqué par David Lapartien dans les mois à venir. On regarde les victoires sur l'année 2024, elles sont au nombre de 9. Tout commencé par le contre-la-montre de l'étoile de Bessèges du côté d'Alès pour Kevin Vauquelin. Amaury Capiot remportait la 4e étape du Tour d'Oman avant la victoire de Luca Mozzato sur la Breden Corsair Classic, ça c'était au mois de mars. Autre victoire au mois de mars avec la Route Adélie de Vitré pour Jente Biermans. Puis on est arrivé au mois d'avril avec Ewen Kostiou qui a remporté la 2e étape du Région Pays de la Loire Tour. Il y avait ensuite un hiatus de 2 mois, même plus de 2 mois avant la victoire sur le Tour de France de Kevin Vauquelin. Puis la 4e étape du Tour de Poitou-Charentes pour Arnaud Desmar qui arrivait également à gagner Paris-Cheny. Et la victoire sur le Giro de la Toscana, le Memorial Alfredo Martini pour Clément Champoussin qui a depuis quitté cette formation. En termes de victoires par saison, nous sommes à 9, c'est-à-dire une de moins seulement qu'en 2023, qui n'était déjà pas une grande année. Et on est à 3 de moins qu'en 2022, en sachant que la meilleure saison de cette équipe, c'était en 2010, mais à l'époque, elle était en 3e division. À l'époque, cette équipe avait remporté 15 victoires. En 2010, c'est pas l'équipe qui gagne le plus dans le peloton international. Et ce qui fait qu'avec ce nombre de victoires, 9, eh bien l'équipe est en fait assez loin. Avec 9 victoires, Arkea est seulement 44e au classement monde du côté du nombre de victoires par équipe, c'est-à-dire derrière des équipes continentales comme Project Echelon Racing ou encore le team Feldbameyer. Ou encore derrière Astada ou derrière Intermarché en termes de nombre de victoires. L'équipe donc a remporté 9 victoires avec 7 vainqueurs différents, ce qui fait qu'elle est 14e dans ce classement. Et de nombre de victoires en World Tour, eh bien seulement une cette année, une seule victoire dans les courses World Tour pour Arkea avec cette victoire d'étape sur le Tour de France masculin. En termes de points UCI, eh bien 4261 points marqués, c'est plus que l'an dernier. En 2023 où il y avait eu seulement 3648 points de marqués, mais c'est moins bien qu'en 2022 où l'équipe avait marqué 4705 points. 705 points, en sachant qu'à l'époque le barème était légèrement différent, c'est-à-dire qu'il était quand même moins générateur de points sur les courses par étapes notamment, donc
Ça montre qu'on est quand même loin de la meilleure saison 2022 de cette formation sur les dernières années. Et ça montre aussi que la différence de points au niveau du classement UCI entre 2023 et 2025 se joue vraiment sur cette première année qui n'a pas été suffisante, avec notamment le fait qu'il n'y avait pas Nairo Quintana dans l'équipe qui avait apporté beaucoup de points en 2022 à cette formation. On regarde les transferts. Du côté des transferts, beaucoup de départs dans cette formation. 8 départs pour 7 arrivées, si je ne me trompe pas. 6 départs, pardon, 6 arrivées pour 9 départs, pardon, j'ai dit une petite bêtise, ce qui fait donc qu'on perd un peu des coureurs dans l'effectif. Parmi les départs, vous avez Alan Rioux qui rejoint Saint-Michel, préférence Home Aubert 93, David Decker, lui, part chez Euskaltel, la retraite pour Kevin Le Danois, qui était effectif depuis le mois d'août. On retrouve ensuite Louis Barré qui rejoint Intermarché Wanty, qui fait le chemin inverse de celui qu'avait fait Lorenz Heuss l'année dernière. Lukas Ovzian, lui, rejoint une équipe polonaise, Max Zozwe, Serge Polski. Mathis Louvel va chez Israël Première Tech. Clément Champoussin chez XDS Astana. Alors que Albanese rejoint AEF et Daniel Maclay rejoint la Visma. Du côté donc des arrivées, 6 coureurs, dont 5 qui viennent de la Continental Arkea. C'est le cas de Ambret Zvestad, ça va être dur. Bartseng, Martin Thiota, également, qui était dans cette équipe de Continental, Gozué, Épice, Louis Roulant, ou encore Léandre Lozoué, qu'on avait vu au championnat d'Europe. Et puis on rajoute à ça l'arrivée de Victor Gernalek, qui était dans l'équipe Bourg-en-Bresse, un cyclisme, donc une équipe amateur française. On se retrouve désormais donc avec 27 coureurs du côté de cette formation. Le plus jeune est Léandre Lozoué, il a 20 ans et 121 jours. Le plus âgé est Anthony Delaplace qui a 35 ans et 113 jours, en sachant qu'il y a seulement 6 coureurs qui ont plus de 30 ans et un seul qui a plus de 35 ans. Mais beaucoup de coureurs ont moins de 25 ans, quasiment la moitié de l'effectif a moins de 25 ans, notamment Victor Gernalek, Donovan Grondin, Martin Thiota, Raúl Garcia Pierna, le rouleur espagnol Mathis Lebert, Kevin Vauquelin, Alessandro Verret, qui est toujours là, pardon, j'avais un doute pour le coureur italien, Gozué Épice. Vous avez également Ambret Zvestad Barseng, Louis Roulant, Ewen Kostiou, Pierre Thierry et donc Léandre Lozoué. Ce qui fait que ça fait partie des effectifs les plus jeunes du World Tour. C'est le 5e effectif le plus jeune de World Tour avec une moyenne d'âge à 26 ans du côté d'Arkea BNB Hôtel. Que dire d'autre sur cet effectif? Eh bien, on n'est que sur 27 coureurs, ce qui fait que ça fait partie des équipes qui sont au minimum, parce que je rappelle qu'en World Tour, le minimum, c'est 27 coureurs, comme la Groupama, comme Ineos. On n'est pas au niveau des 30 coureurs. Il n'y a que Movistar, qui est même à 28, donc voilà, ça fait partie des équipes qui ont le moins de coureurs dans leur effectif aujourd'hui en World Tour. Parmi les coureurs à suivre, eh bien, on commence avec Kevin Vauquelin, le coureur français. Kevin Vauquelin, vainqueur d'étape cette année en Italie, sur le Tour de France, c'était l'étape de Bologne, où il avait réussi à faire la différence et être très intelligent. 6e également du contre-la-montre à Gevrey-Chambertin, et puis 2e de la Flèche Wallonne également, 10e de Tirreno Adriatico et vainqueur de la dernière étape de l'Étoile de Bessèges. Alors, Kevin Vauquelin, pourquoi je veux le suivre en 2025? Parce que j'attends encore de savoir si c'est vraiment un grimpeur, Kevin Vauquelin. Jusqu'à maintenant, pour moi, il a été très bon en tant que puncher. C'est là où, pour moi, il a été le plus efficace. J'attends de voir maintenant en montagne. Il nous le dit, il veut jouer le grand tour, les générales des grands tours. Mais jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'en termes de résultats,
Sur ces courses-là, il a plutôt été en retrait. C'est vrai que sur le Tour de France, il fait une très bonne première semaine. Ensuite, il rentre quand même vraiment dans le rang. Notamment, sur la Vuelta, ça n'avait pas été foufou non plus en termes de classement général lors de sa participation en 2023. Donc c'est vraiment l'interrogation pour moi du côté de Vauclin. C'est la même interrogation que j'avais chez Skelmose. Je compare souvent ces deux coureurs parce qu'ils sont très proches en termes d'âge et ils ont des qualités similaires. Skelmose l'a montré sur la Vuelta qu'il est en capacité d'être performant sur 3 semaines. Eh bien, j'attends de voir maintenant ce que ça peut donner du côté de Kevin Vauclin. Kevin Vauclin qui est en fin de contrat en 2025, donc forcément il va être extrêmement courtisé, surtout si Arkea a des doutes d'un point de vue financier. Donc je suis pas sûr qu'il reste dans l'équipe bretonne, Kevin Vauclin, à la fin de la saison. Mais voilà, c'est l'attente que j'ai du côté de Kevin Vauclin, c'est de savoir est-ce qu'il va être en capacité de franchir un cap en haute montagne pour réussir à taquiner le classement général des grandes courses. Deuxième coureur à suivre, bien entendu Arnaud Démare. Là aussi, beaucoup d'interrogations avec Arnaud Démare, une année 2024 qui a été, je pense, la plus mauvaise de sa carrière depuis ses toutes premières saisons. Il a été vraiment en très très grande difficulté. Dépression de sa femme, manque de confiance, difficulté à avoir un train performant. Il a fallu attendre le mois d'août seulement, fin août, pour gagner seulement 2 victoires sur cette saison. Donc on est loin des performances qu'il a réalisées, notamment du côté de la Groupama FDJ. Alors la question est de savoir est-ce que Arnaud Démare sera en capacité de reprendre un petit peu, de redémarrer, de se relancer après 2 dernières saisons qui n'ont pas été exceptionnelles en 2024 et en 2023 où déjà sa dernière demi-saison chez Groupama avait été difficile avec un relationnel avec David Gaudu qui n'avait pas été excellent. Ça, c'est la grande interrogation du côté d'Arnaud Démare. Certains sprinteurs ont réussi à se relancer dans leur carrière. Je pense à Cavendish, je pense également à Alessandro Petacchi, qui ont eu parfois des moments de moins bien. On pourrait même penser à un moment à Eric Zabel, qui avait réussi à se relancer aussi un petit peu chez Milram. Donc c'est la grande question de savoir est-ce qu'il va être en capacité de se relancer, parce que d'autres n'ont jamais réussi à faire ça. Je pense à Greipel. Ça a été compliqué. Sagan, les dernières saisons de Sagan ont été difficiles, également dans le registre du sprint. Donc ça, c'est un peu la question que j'ai sur Arnaud Démare. Il avait quand même un gros manque de confiance avec son train, je trouve. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir retrouver en début de saison, se relancer là-dedans, et puis essayer de retrouver des jambes là aussi, parce que ça a été difficile pendant une grande période de la saison. Donc on verra ce que ça donnera en début de saison pour Arnaud Démare, qui n'a jamais été quand même ces dernières années vraiment excellent en début de saison. Donc là, il faudra quand même un peu changer la donne, parce que sinon j'ai peur qu'il soit en gros manque de confiance. Ensuite, Arnaud Démare, et un Arnaud Démare en forme, est-ce que ça permettra de sauver Arkea BNB Hotel, et de permettre à cette équipe de rester en World Tour? Je ne pense pas, ça ne sera pas suffisant, mais ça aidera quand même beaucoup l'équipe bretonne. Troisième coureur à suivre désormais, c'est Luca Mozzato, l'Italien. Très bon sur les classiques cette année, notamment sur le Tour des Flandres, mais il avait été bon également au mois de mars à la Breden Corsair Classique, qu'il avait remporté, 10e de Bruges de Panne, 7e du Grand Prix Criquet-Lyon. Également, il a été très efficace en Belgique, notamment circuit de Wallonie également, 6e. Ensuite, il s'est mué en équipier pour Arnaud Démare. Ça a été compliqué sur le Tour de France. Ça a été plus efficace, légèrement plus efficace sur du Tour, sur d'autres courses ensuite. Mais c'est vrai que pour moi, sur le Tour de France, ça n'a pas fonctionné plus que ça. Lui aussi, en fin de contrat en 2025, c'est le cas d'une grande partie de cette formation. À 26 ans,
on attend qu'il confirme ce qu'il a montré l'année dernière. Donc il arrive vraiment à être performant sur les classiques flandriennes. Pas forcément sur le Tour des Flandres, mais même sur les classiques. On pourrait penser à Nokere, on pourrait penser à ce type de course-là en termes de niveau, qu'il arrive à être performant et à se montrer. Surtout que, encore une fois, on sait qu'Arnaud Démare, à part sur Paris-Roubaix, où il a encore un petit peu de motivation, n'est plus forcément intéressé par ces courses-là depuis quand même quelques années du côté d'Arnaud Démare. Donc ça pourrait permettre aux coureurs italiens d'avoir un petit peu plus de marge et un peu plus de possibilités d'être performants sur ces courses-là. Donc voilà, c'est l'attente que j'ai du côté de Luca Mozzato, c'est de voir sa capacité à passer un cap, enfin à confirmer le cap qu'il a passé l'année dernière sur ce type de course, lui qui est passé par BNB Hotel, par l'équipe de Jérôme Pinault. Il avait commencé chez Dimension Data, mais dans l'équipe continentale, il n'avait jamais rejoint l'équipe numéro 1 qui s'est arrêtée, il faut bien le dire aussi, au moment où il était arrivé chez les professionnels. Autre coureur qui a été en difficulté l'année dernière, c'est Florian Sénéchal. Ça n'a jamais vraiment marché, on va pas se mentir pour le Florian Sénéchal. Lui, c'est sa pire saison depuis qu'il était chez les professionnels. Il n'avait jamais connu une saison aussi compliquée. Pas forcément très bon en tant qu'équipier d'Arnaud Démare. Et en grande difficulté après sa chute sur le Het Nieuwsblad, où il a traversé la période des Flandriennes comme l'homme invisible. Seul top 10, c'était sur la Anwert Port Epic Sales Trophy, où il a pris la 10e place. Sinon, ça a été très compliqué, avec beaucoup d'abandon également cette saison pour Florian Sénéchal. Donc on espère qu'il arrivera à se remobiliser et notamment à être présent sur les classiques flandriennes, parce que l'année dernière, ça a été quand même extrêmement compliqué pour lui. Ewen Kosciu, là, un coureur qui a été performant l'an dernier, à 21 ans seulement, vainqueur notamment sur le Région Pays de la Loire Tour d'une étape en costaud, c'était du côté de Saumur, où il avait réussi à résister au peloton. 7e également de Paris Camembert, 7e de la classique Grand Besançon, 17e de Paris-Nice, et ça reste quand même une course où il n'est pas aisé d'être dans le top 20 de cette épreuve. Vainqueur, enfin 3e du classement des jeunes du Tour de la Provence, où il avait été très offensif sur cette épreuve. Participant au Tour d'Italie, on l'a vu sur 2 échappées, une 9e place également au Montepana, à San Cristina Val Gardena, et puis ensuite une grosse pause de quasiment 3 mois avant de rejoindre le Tour du Poitou-Charentes, et une fin de saison un petit peu plus compliquée, sauf sur le Great Tour of Ganzi, où il a quand même pris la 9e place du général et 8e sur cette montée assez difficile du côté de Nongla. C'était une saison intéressante de la part de Ewen Kosciu, une belle amélioration, une belle progression par rapport à l'année 2023 en termes de résultats, avec notamment cette première victoire chez les professionnels et cette première participation à un grand tour qu'il a eu du mal quand même à encaisser physiquement. Donc on espère encore un progrès dans les résultats d'Ewen Kosciu. C'est vrai qu'on nous en dit le plus grand bien du français, du breton même, parce qu'il est né à Brest, Ewen Kosciu. Donc on espère encore une amélioration des performances du côté du breton, et encore des progrès. Parce que cette année 2024 a plutôt été très intéressante. On espère le voir plus performant aussi sur des courses d'un niveau peut-être 1-1 ou 2-1 du côté des courses par étapes, où là il y aurait peut-être ici quelque chose à tenter, et puis voir ce que ça peut donner au niveau de classement général sur des courses un petit peu plus importantes que celles auxquelles il a participé l'an dernier. Puis je termine avec un débutant cette année,
Première année complète en World Tour pour Léandre Lozoué. Il était dans l'équipe réserve de Arkea. Il était passé par le VC Rouen 76, on sait, une grosse formation, et par l'équipe réserve, enfin l'équipe U19 pardon, de la AG2R. Troisième des derniers championnats d'Europe espoir dans une course qui a été quand même assez mouvementée. Cette épreuve où il était parti dans un petit groupe d'échappés, c'est le premier à avoir lâché, on va dire, dans ce petit groupe d'échappés, mais il a quand même réussi à tenir la troisième place, huitième de l'étape du plateau d'Hauteville sur le Tour de l'Avenir, sixième également de la deuxième étape du Crest-Brez Elite du côté de la France, et puis quatrième et huitième sur les deux dernières étapes du Tour de Bretagne cycliste. J'ai trouvé... moi, il m'a vraiment tapé dans l'œil au moment des championnats d'Europe. Hein, je vous en avais parlé, je crois, quand on avait débriefé la course espoir de ces championnats d'Europe, où j'avais trouvé qu'il avait vraiment été très efficace et vraiment il n'avait pas démérité, surtout quand tu sais qu'il était face notamment à Niklas Behrens, qui viendra quelques jours après champion du monde de la catégorie. Ça veut dire qu'il était avec du lourd et il était avec des concurrents qui étaient en très bonne condition physique, Léandre Lozoué, donc il a un peu craqué à ce moment-là. Donc moi je me dis que c'est un cours qui peut être intéressant chez Arkea, 2 ans de contrat en 2025-2026 pour Léandre Lozoué. On va voir ce que ça va donner dans cet effectif. Il y a des places à prendre, il y a vraiment des opportunités je pense pour lui pour se faire sa place et progresser sur les grandes courses internationales, et être présent sur les grandes courses internationales et prendre de l'expérience. Donc ça peut être très intéressant pour lui, et puis il peut faire partie d'un nouveau projet Arkea 2026-2029, pourquoi pas, pour que cette équipe se pérennise du côté de la deuxième division mondiale du cyclisme. On regarde tout de suite le maillot de cette formation Arkea BNB Hotel. Quelques modifications par rapport au maillot de l'année dernière, notamment des manches noires qui font leur apparition, qui vont permettre peut-être un peu plus de dénoter par rapport au maillot, à ce à quoi on pouvait s'attendre du côté de la Cofidis ou même du côté du maillot d'Ineos, qui était peut-être considéré comme trop ressemblant par Arkea. Donc voilà, modification, ce sont ces manches noires du côté du maillot d'Arkea. Sinon on reste un peu dans la même idée, c'est-à-dire les légendes celtes qui sont mises en avant par ce maillot de la Arkea BNB Hotel, et puis ça permet de mieux mettre en avant le sponsor qu'il y a au niveau des épaules du côté de cette formation. Donc belle évolution je trouve du maillot, et puis le noir et le blanc qui sont aussi au niveau des épaules les couleurs de la Bretagne, donc ça peut-être aussi donner une idée à Arkea pour maximiser la visibilité de son équipe, mais aussi pour confirmer l'identité très bretonne de cette équipe. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder la playlist réservée aux présentations des équipes World Tour et des équipes en général. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures, pas que cyclisme, sur la chaîne. Allez, ciao ciao sur Amérique Production.